Dieu soit béni ce matin. Je vois que mon fils vient chanter un cantique. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur si vous voulez ensemble. Hein? Si vous voulez, on va faire quelque chose. Vous savez, ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on soit bénis. Que nos cœurs s'ouvrent. Et que l'huile descende sur nous. Qu'on puisse repartir de cette réunion et qu'il s'est passé quelque chose dans nos cœurs. Parce qu'autrement, ça servira à quoi que je prêche ce matin? Alors j'aimerais qu'on se lève ensemble. Hein? Harlem, viens. On va fermer nos yeux. Et pendant ces quelques minutes, j'aimerais que tu fermes tes yeux ce matin. Vous savez, pour recevoir la parole de Dieu, pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous, il faut un cœur disposé. Il faut un esprit disposé. Il faut chasser de nos têtes, de nos cœurs, toutes les choses qui peuvent mettre obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. Pense pas ce qui va se passer après. Pense pas après la réunion, pense pas autour de chez toi, pense à ton cœur, pense à Jésus. On va fermer nos yeux, j'aimerais que tout le monde ferme ses yeux, on va prier le Seigneur. Et le petit va chanter un cantique, allez-y. Et je demande à Yankee va prier, vas-y prie Yankee. Seigneur, je veux te louer, à toi la gloire. Que ton nom soit béni, merci Jésus. On a besoin de toi, Seigneur, de pouvoir de toi ce matin, Seigneur. À toi la gloire, Barodé, va tout puissant. Seigneur, donne pour nous, Seigneur, et tends tes mains. Rappelle-lui les mots que tu as mis sur son cœur, Seigneur, et tends tes mains. Merci.
Seigneur, prions le Seigneur, prions ensemble. Allez-y, priez le Seigneur. À toi la gloire ce matin. C'est pas un temps de fête, Seigneur Jésus. C'est pas un temps de fidélité, Seigneur. Nous savons que nous sommes prêts, Seigneur. Mais tu vis en nous, l'Éternel. Nous proclamons ton nom. C'est ton nom qui est magnifié ce matin. Tu es vivant. Nous brisons l'esprit d'Amalek. Nous brisons l'esprit de timidité. Tu es vivant, Seigneur. Nous sommes des chrétiens qui vivent en nous. Nous sommes conscients de notre plus le connaît, Seigneur. Sois béni. Rends-nous forts, Seigneur. Nous pouvons marcher la puissance du scorpion. Tu te lèves tous tes éveils. Tu es vivant. Tout genou fléchira devant toi. Et les âmes vont égaliser. Comme Marie sous tes éveils. Sois béni ce matin. Que ton nom soit béni. À toi la gloire, Seigneur. Nous sommes devant toi ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est ta présence. C'est l'onction de Dieu sur nous. L'onction de Dieu sur nos cœurs. L'onction de Dieu sur nos pensées, sur nos mains, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, Bahodevel. Amen. On dit Amen ensemble. Amen. Vous savez, ce qui arrange tout, ce qui règle tout, c'est la bénédiction et l'onction de Dieu. Quand on n'est pas béni, quand on est sec, eh ben, on peut écouter les plus beaux messages. On peut aller dans la plus belle mission. Tout va mal. Mais quand tu es béni, quand tu es oint par Dieu, quand Dieu accompagne ce que tu fais, il est béni, tes enfants sont bénis, ton foyer est béni. Et tout est arrangé lorsque tu es oint et que tu es béni par Dieu. Prenez une porte qui grince, a fait du bruit la porte, arrange la porte, tu mets de l'huile dessus, c'est fini. Un jour, une femme, j'explique souvent cette anecdote, une femme qui était en mission, et puis qui était pas trop bénie. Elle était sec. Et puis elle avait un petit souci sur la place avec une femme qui était là, une autre femme, voilà, ils savaient discuter, tout ça. Et puis là, elle va trouver un serviteur de Dieu, de notre mission, un ancien qui est parti près du Seigneur, le frère Georges de Lure. Et puis elle a toqué à la porte du camping. Frère, je te parle. C'était le responsable de la mission. Il a dit, oui ma fille, monte. Elle a dit, voilà, faut que je te parle, t'es le responsable de la mission. Bah, elle dit, oui. Il dit, oui. Il faut que je te parle parce que j'ai des choses à dire, là, faut que je parle. Bah, il dit, attends ma petite, 5 minutes, ma fille. Il dit, avant que tu m'expliques ton problème, il dit, on va prier. Il dit, tu veux qu'on prie le Seigneur ensemble? La femme a dit oui. Puis d'un seul coup, Georges, il a commencé à prier le Seigneur. Mais Georges était un homme oint de Dieu. C'était un serviteur oint. Et comme il a commencé à prier le Seigneur, la présence de Dieu est tombée dans le camping. Il a commencé à pleurer. Et ce que tu as besoin ce matin, c'est d'être béni. Mais pour être béni, vous savez que la bénédiction, elle est conditionnelle. Il faut beaucoup d'humilité pour être béni. L'orgueil est le plus grand frein à la bénédiction. Parce que l'orgueil vient du cœur du diable. L'orgueil a été créé, fabriqué, conçu dans le cœur de Satan. Lui, il n'a pas besoin, lui, de se lever. Il n'a pas besoin de venir devant lui. Il est béni. Comprenez? Ben, Dieu ne peut pas bénir cette personne-là. Parce qu'il a de l'orgueil dans son cœur. Mais lorsque tu reconnais ton état, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui se reconnaît pauvre spirituellement. C'est celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Et puis, la bénédiction est conditionnelle. C'est Dieu qui le dit dans l'Ancien Testament, dans les livres des Chroniques. Il dit, si mon peuple s'humilie, d'abord, l'humilité, prie, recherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, elle dit là, je l'exaucerai. Mais s'il n'y a pas d'humilité, qu'il n'y a pas de recherche de Dieu, il n'y a aucune huile qui descend. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune onction. Je peux prêcher comme je veux, je peux chanter comme je veux. On a besoin de l'onction de Dieu. Amen. Vous voulez qu'on rentre dans le message? Alors je vais reprier le Seigneur, je vais demander à mon oncle Jing, il va prier. Et on va lire un texte. Toi la gloire, Seigneur Jésus. La gloire, Jésus-Christ. Toi la gloire, Barodé, avec Tout-Puissant. Sois béni. Tends tes mains, Seigneur.
Voilà, je vais vous lire le texte de la parole de Dieu. Ça se passe dans une synagogue. Il y a deux, vous comprenez? Et les apôtres, comme ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à prêcher où? Dans des synagogues. Alors il y avait un pupitre, il y avait une assemblée. Le mot synagogue en hébreu, knissa. Ça veut dire l'assemblée, la knesset, l'assemblée. Et aussi une église, on dit en hébreu, knessia, ça se ressemble. Une église, une synagogue, c'est à peu près la même chose. Et c'était l'église de l'époque. Et là, dans cette église-là, dans cette synagogue-là, c'était du côté de Tibériade. Les plus grands rabbins de l'époque vivaient là-bas. Les plus grands érudits de l'époque de Jésus vivaient là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait les plus grands théologiens bibliques, les plus grands rabbins étaient là-bas, dans cette contrée d'Israël. Et ce matin-là, il se passe quelque chose. Je vous lis l'histoire. Parce que tous les samedis, il y avait Shabbat, comme nous, le dimanche matin. C'était le samedi, eux. Puis tous les samedis, il y avait Shabbat, avec une réunion, avec une prédication, avec un enseignement. Et là, ce matin-là, écoutez ce qu'il arrive. Il arriva un autre jour de sabbat, donc un autre culte, si vous voulez, un autre samedi. Il était sèche. Il était sec. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir ce qu'il ferait. S'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, il regarde cet homme, le Seigneur, devant tout le monde. Peut-être que cet homme est dans le fond, il est dans un coin, on ne sait pas, il se cache. Et là, le Seigneur lui dit, lève-toi et viens là devant au milieu. Un peu comme on fait des fois, nous, dans les réunions. Et puis cet homme, il se lève. Il se tient debout devant. Et Jésus dit, je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire une guérison, de faire du bien, et de sauver une personne ou de le tuer? Alors, promenant les regards sur eux, il dit à l'homme, étends ta main, guéris. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure de la sécheresse. Il cap. Il a la main sèche. Et vous savez, tout ce qui est sec, c'est pas bon. Un manger sec, c'est pas bon. Une place l'été, comme tu arrives avec les campings, que tu vas voir une place, tu vois le stade de loin, on a été voir combien de places. Et là, ce coup, au moment où il y a un stade, on voit des arbres et tu arrives dessus, c'est sec. Ah ben, on peut pas y aller. C'est trop sec. Quand c'est sec, c'est pas bon. Et la sécheresse, c'est quoi la sécheresse? C'est un manque d'humidité. Pas d'humilité, hein. D'humidité. C'est un manque d'eau. Comme il y a sécheresse, c'est qu'il y a manque d'eau. Et l'eau, dans la parole de Dieu, nous représente deux choses. L'esprit, la vie de l'esprit, il nous représente aussi la Bible. Et comme il n'y a pas une vie de l'esprit, une vie de Dieu, qu'on n'est pas alimenté par l'eau de la parole, automatiquement, on devient sec. Et t'es là ce matin, t'es comme cet homme. Ça fait des semaines que tu es sec. Ton cœur est sec. Quand tu pries, il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus d'humidité comme tu pries. Il n'y a plus de cœur. Tu ressens plus rien, t'es sec. Et cet homme-là, ça fait des années qu'il est comme ça. Et puis il y a un grand mal dans son cœur. Parce que vous savez ce qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est que des fois on peut être assis sur une chaise. On peut être là, assis là, être complètement sec. Hein? Et puis t'es sec. Et en plus tu le sais que t'es sec. Tu sais qu'il n'y a plus rien. T'es plus béni. Tu ressens plus la présence de Dieu. Ça fait des mois, des semaines. Et tu voudrais tellement être béni. Gédéon, il fait une expérience avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu m'envoies, tu vas faire quelque chose. Il dit, je vais prendre un morceau de laine. Il dit, je vais le déposer dans le champ, au milieu du champ. Elle est remplie d'humidité. Ça veut dire que tu m'accompagnes. Et puis le matin, Gédéon, il se lève. Le champ, il est tout sec. Il n'y a pas une goutte d'humidité. Normalement, un champ, le matin, il est rempli d'humidité, vous avez vu. Et là, tout le champ, il est sec complètement. Puis le petit morceau de laine, là, elle est remplie d'eau. La Bible dit qu'il en presse une coupe complète. Et puis là, il doute encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, maintenant je vais faire une autre expérience. Il dit que demain matin, le contraire se passe. Il dit que demain matin, il dit que le champ soit rempli d'eau. Et il dit que le petit morceau de laine soit complètement sec. Il se lève le matin, c'est ce qui se passe. Et puis ça m'a rappelé quelque chose. Combien des fois le cœur du chrétien, il est comme ça? Des fois, tout le monde autour de toi est béni. Le champ, il est béni autour de toi. Tu es dans une mission bénie, je l'ai vu moi. On était en mission cet été, on était bénis, Seigneur, les réunions bénies, puis il y avait des personnes qui étaient là depuis des semaines secs complètement. Rien du tout, ils ressentaient rien. Ils étaient comme ce morceau de laine là, sec complètement, alors que tout le monde autour d'eux était béni. Et puis il y a le contraire aussi. Des fois autour de toi, tout est sec. Tu es dans la maladie.
T'es à l'hôpital. C'est ça, ne pas être sec. Hein, Kali? Combien de fois autour de toi, Kali, il y a eu ce chant qui était Dieu? Et la Bible dit que quand Gédéon, malgré que le chant était sec autour, quand t'es un homme béni, une femme bénie, voilà ce qui se passe. Gédéon, il a pris le morceau de laine, il a rempli la coupe, une coupe pleine. Ben oui, tu peux donner à boire aux autres comme t'es loin. Quand t'es béni, même si t'es sec, si tout est sec, tu bénis, tu peux être à l'hôpital et tu témoignes au gadget là-bas de la présence de Dieu, t'amènes les gens à Dieu. Il nous expliquait le petit-fils à Jacob. Jacob, il dit, il est à l'hôpital en train de mourir. Il est à l'hôpital, un ancien de notre mission, il était en train de mourir. Tout était sec autour de lui dans l'hôpital. Et lui, il est là, Jacob. Mais, excusez-moi, mais Jacob, il n'avait pas la main sèche. Jacob, il n'était pas comme cet homme, Jacob. Jacob, c'était un homme rempli de la présence de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il y avait un monsieur qui était malade à côté de lui. Et pendant qu'il était en train de mourir dans l'hôpital avec ce monsieur-là, le monsieur était complètement sec, en train de mourir. Il a témoigné du Seigneur, il a témoigné, puis au bout d'un moment, il dit, monsieur, il dit, essayez de me toucher la main. Il pouvait pas bouger. Il a juste touché la main au monsieur, comme ça, du bout des doigts. Et il a prié pour lui. Jacob, le lendemain, est mort. Le monsieur était complètement guéri. Seigneur Jésus, mais si je suis plus loin demain, je le dis à Dieu, Seigneur, si je suis plus loin, mais empêche-moi de prêcher. Mais qu'on m'invite plus au nom de Jésus. Si j'ai plus l'huile sur moi. Et puis Jacob est là aussi, la convention. Il y a une jeune fille qui est possédée. Et puis plusieurs serviteurs ont essayé de prier pour cette jeune fille. Il arrive, avec son petit-fils, il arrive. Et comme il arrive dehors, comme ça, il voit un attroupement de pasteurs, plein de monde qui est là. Puis ils attendaient Jacob, quoi. Et là, Jacob, comme c'était un homme rempli d'humilité, il a regardé tout le monde. Il a dit, je prie pas pour elle. Comment tu pries pas pour elle? Non, je prie pas pour elle. Il dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il dit, ils attendent Jacob. Il dit, je suis pas le Messie, moi. Hein. Il dit, je prie pas pour elle. Et il s'en va. Il s'en va. Même bien, hein. Mais c'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'est passé 2-3 jours. Il a attendu que tout le monde s'en va. Et un matin, il a regardé son petit-fils. Bon, il dit, on y va voir la petite fille, là? Elle dit, viens avec moi. Il dit, Norton, il avait son petit pantalon en lin, là, avec la corde, là. Une petite paire de savates, il avait un petit chapeau de paille. Et il dit, il a rentré dans le camping. La fille est allongée sur le lit, possédée de plusieurs démons. Et puis, il s'est assis comme ça. Il entend, il s'est assis sur le coussin. Mais c'était un homme qui n'était pas sec. Rempli du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il a dit? Il a prié. Il n'a même pas regardé la petite fille. Il a commencé à parler au diable. Bon, il dit, écoute, il dit, je m'appelle Jacob Landouer. Il dit, tu me connais? Il dit, tu sais que s'il faut rester un mois pour prier pour elle, je vais rester un mois. Mais il dit, je vais pas faire mon truc avec toi. Il dit, maintenant, Dieu va te délivrer. Il l'a regardé. Il a juste dit ça. Au nom de Jésus, sort. Elle a tombé dans le lit. Complètement délivrée. Rien de toi. C'est ça. Et cet homme-là, le problème, c'est que cet homme-là, ce jeune homme qui est là dans la réunion, dans la synagogue, il est pas loin. Ou plutôt, il est plus loin. Il est sec. Comme toi ce matin. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour lui? Écoutez bien. Vous savez, cet homme, ce qu'il a écouté depuis des semaines, je vous expliquais quelque chose, un petit peu le contexte. Vous voulez que je vous explique le contexte? On regarde un peu l'époque, je me suis renseigné un peu, j'ai regardé un peu, j'ai cherché. Et quand on regarde juste un petit peu avant, il y avait eu une réunion juste avant, la semaine d'avant. Vous êtes venu au culte dimanche dernier? Vous êtes venu au culte? Ah oui, ben lui aussi. Le samedi d'avant, il avait été au Shabbat, c'est un juif. Et puis il a écouté des messages. Et puis la Bible dit, au chapitre 6, il arriva un jour de sabbat appelé le sabbat second premier. Et je me suis renseigné, je dis, c'est quoi tout ça là? J'ai regardé. C'était les sabbats qui étaient vers l'époque de Pâques à peu près. Et vous savez, les Juifs, en train de savoir, qu'est-ce que cet homme a écouté, prêcher dans la synagogue? Oui, c'est possible. Vous le connaissez le texte. Pour certains, vous le connaissez par cœur. On lit 1 Corinthiens 11, 23. L'apôtre Paul, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus. On écoute ça tout le temps, nous. Eh bien, les Juifs, eux, depuis des millénaires, ils lisent, ça s'appelle des parachas. Des parachas, c'est quoi? C'est des paragraphes de la Bible. Ils commencent, au début de l'année, ils commencent avec la Genèse, et ils lisent toute la Torah. La Torah, c'est quoi? Je vous fais un petit peu d'enseignement pour que vous savez ce que c'est. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres, Deutéronome. Ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible. C'est le livre de Moïse. Et eux, ils lisent ça par paragraphe. C'est-à-dire que tout le temps, toute l'année, tous les samedis, ben ça change, et puis ça, et ils la lisent tout entier. Et ils lisent toujours un morceau de paracha, et ils lisent toujours un texte à côté des prophètes. Toujours. Ils lisent un morceau de la paracha, et ils lisent un morceau des prophètes.
Et je me suis renseigné, mais je dis, Seigneur, c'était quoi les parachas là? C'était quoi ce Shabbat second premier? C'est quoi qu'ils ont lié à cette époque-là? Alors j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, j'ai étudié, et j'ai trouvé un petit peu ce qu'il a écouté. De toute façon, même s'il l'a pas écouté ce jour-là, c'est sûr que dans l'année, il l'a écouté. Il l'a écouté. Parce que c'était un juif. Et tous les semaines, il répétait la Torah, donc il l'a écouté. Et il y avait 3 parachas qui étaient dans les 3 semaines là. Où est-ce que Jésus a fait ce miracle? Écoutez bien. La première paracha, elle s'appelle en hébreu Kedoshim. C'est la paracha sur la sainteté. Et puis lui, il est là dans la synagogue, il écoute ça. La paracha sur la sainteté. Et puis, quelle beauté la sainteté de Dieu. Il écoute la beauté, la puissance de la sainteté. Il écoute la puissance de Dieu. Il écoute que tu peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Il écoute tout ça. Et puis après, il écoute, juste avant que Jésus vienne là, il écoute une deuxième paracha. Il vient une deuxième fois au Shabbat. Et comme il arrive, c'est ce qu'il écoute. Il écoute la paracha qu'on appelle en hébreu Émor. Écoute ce qu'il écoute. Il écoute lui. Voilà ce qu'ils lisent dans la synagogue. Le matin, juste avant que Jésus vienne. C'est le jour où Jésus a passé, il a mangé il a pris de ses disciples du blé. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, c'est ce Shabbat-là. Mais Jésus, il n'est pas dans la synagogue. Ou plutôt, c'est pas écrit qu'il était mis. Il a sûrement été Jésus. Et là, cet homme-là, il est là, puis il écoute. Il écoute la paracha de la semaine. Il écoute le paragraphe de la semaine. Il est là dans la réunion. Il a le bras tout sec. Il est en miettes. Et il écoute. Et voilà ce qu'il écoute. Alors, le rabbin, il monte à la Torah, comme ils font. Parce que ceux qui montent à la Torah, c'est pas n'importe qui. C'est soit ceux qui sont sacrificateurs, les Lévites, les grands rabbins de l'époque, et aussi ceux du peuple, mais ceux du peuple qui ont un témoignage. Et là, il monte, il commence à dérouler le livre, et là, il commence à réciter le texte. Et lui, il est là. L'Éternel parle à Moïse, et il dit, parle à Aaron, tout homme de la race d'Israël, et parmi les descendants, écoutez bien, qui aura un défaut corporel, ne s'approche, lui, ne pourra pas s'approcher un homme aveugle, un homme boiteux, ayant le nez tordu, un homme ayant une fracture, un homme qui a un problème au pied ou à la main, un homme bossu, grêle, ou ayant une tache à l'œil, ou la gale, ou une darte, tout homme de la race des sacrificateurs d'Aaron, fumé par le feu, il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas, il pourra manger les aliments de son bien, de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que Moïse parla à Aaron, à ses fils, et à tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce texte-là concerne tous les Juifs. Et lui, il est dans la synagogue. Et le rabbin, il dit, voilà, celui-là qui a un défaut corporel, celui-là qui a la main sèche, il ne peut pas s'approcher. Il peut pas. Et puis quand il écoute ça, lui, il doit regarder sa main, puis il se dit, toute ma vie, je serai comme ça alors. Jamais, moi, je pourrais prendre le rouleau de la Torah et le lire. Jamais je pourrais m'approcher, moi. Et toi, tu te dis ça, moi, jamais je serai comme l'autre. Jamais je pourrai faire ce que l'autre y fait. Jamais je pourrai vivre ce que l'autre y vit. Parce que mon cœur est sec. Mais là, il se passe une semaine. Et puis ce matin-là, il est dans la synagogue, plein de fardeaux sur lui. Mais ce matin-là, il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue qui s'appelle Jésus. Et comme Jésus rentre dans la synagogue, cet homme-là, il voit le Seigneur. Il a écouté les miracles qu'il faisait. Et puis je me suis posé la question parce que ce matin-là, les rabbins, ils ont fait quelque chose. Imaginez-vous ce qu'ils ont fait. Ce matin-là, ils ont fait prêcher Jésus. Les rabbins. Ils ont dit, voilà, ben cette semaine, on va pas écouter, cette semaine, on va écouter notre frère Jésus de Nazareth qui est là. Et puis Jésus se lève. Et Jésus il arrive. Et vous savez ce qu'il prêche Jésus? Parce qu'il est juif. Donc il est obligé aussi de respecter la paracha, lui. Il l'a fait déjà dans la parole de Dieu, comme il a ouvert le rouleau quelques chapitres avant, puis qu'il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il l'a fait déjà, il respectait lui. Et là, il est obligé de respecter la paracha. Mais comme il livre la paracha du jour là, il est obligé de lire un texte. Je vous le lis. Jésus prêche, il enseigne. Et il est obligé, si c'est comme ça, il est obligé de lire Jérémie, chapitre 17, et verset 14. Vous savez ce que c'est ce texte? C'est ça. Guéris-moi, Seigneur. Éternel, guéris-moi.
et je serai guéri. Éternel, sauve-moi et je serai sauvé. Éternel, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc, et moi je t'obéirai. Cet homme-là, ça fait des semaines qu'il écoute qu'il n'est pas saint. Ça fait des semaines qu'il écoute qu'il ne peut pas s'approcher. Ça fait des semaines qu'il comprend qu'il est sec. Et il n'y a aucune solution. Et là, ce matin-là, Jésus prêche la guérison. Il dit ce texte, guéris-moi Seigneur. Mais c'est sa prière à lui, ça. Mais là, comme il écoute Jésus, il dit, mais c'est ma prière. C'est ma prière d'être guéri dans mon âme. Et là, il fait quelque chose, le Seigneur. C'est tout simple le message. Regardez, dans 5 minutes, j'ai fait. Et là, Jésus dit quelque chose. Jésus, il connaît cet homme. Il connaît cet homme, Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là? Il appelle l'homme devant tout le monde. Et là, il l'appelle, à ce coup, il se dit, mais c'est pas moi qui l'appelle. Si, c'est toi. Ce matin, écoute bien. C'est toi que le Seigneur va remplir de son esprit. C'est toi que dans ton foyer, c'est sec. Que ton mari, c'est sec. Que ta famille, c'est sec. C'est toi qui as la main sèche. C'est toi qui n'arrives plus à agir. Tu n'as plus la force. Mais ce matin, le Seigneur va te guérir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Ben, Jésus il le fait. Et Jésus dit ça. Il dit, lève-toi, mon ami. Viens devant. Et il dit, étends ta main. Et vous savez ce qu'il fait? Vous savez, quelqu'un qui a un handicap, il n'aime pas faire voir son handicap. Hein. Quelqu'un qui a un handicap, il aime toujours faire voir ce qu'il sait faire. C'est vrai. Mais là, il faut beaucoup d'humilité. Sûrement que cet homme, il a la main cachée dans son manteau comme ça. Il ne veut pas faire voir la main. Il va à la synagogue, il la cache la main. Et il y a des choses de ta vie que tu caches, que tu ne veux pas. Mais ce matin, le Seigneur, il dit, étends ta main comme ça. Ça veut dire, tu vas te lever, tu vas venir devant, on va prier pour toi. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire, oui. Il y met la main. Et la Bible dit, regarde tout le monde. Tous ceux qui l'accusaient. Tous ceux qui disaient, il est bon le chrétien. Elle est belle la chrétienne. Une fois que le Seigneur bénit cette personne-là, le témoignage, il change après. La Bible dit que ses deux mains vont être purifiées. Et puis vous savez, il y a un texte de la Bible. Regardez qu'est-ce qui se passe comme il n'y a plus de sécheresse dans un foyer. Écoutez. Parce que ce matin, c'est pour vous le message. Vous le croyez? Amen. Écoutez, le Seigneur va faire quelque chose ce matin ici dans la réunion là. Parce que moi je prêche par la foi. Amen. Moi je crois que les malades peuvent être guéris. Amen. Vous voyez? Et voilà qu'est-ce qui se passe quand t'es béni et que t'es plus sec. Voilà qu'est-ce qui se passe. Eh bien qu'est-ce qui se passe pour nous les prédicateurs? Parce que comme t'es sec, tu peux prêcher ce que tu veux. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis 3 mots. Seigneur, il agit. Hein. On a écouté des hommes avec de la grande connaissance, nous. Mais qui étaient plats, rapla. Et qui se passait rien du tout. Puis il y avait un Duville qui montait derrière, là. Qui alignait 3 mots, puis tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Comment que ça se fait? Parce que l'autre est loin, l'autre est sec, et l'autre n'est pas sec, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe comme t'es pas sec? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà la promesse pour toi. Et je vais terminer là. Alors, si tu veux plus être sec ce matin, mais que tu veux que le Seigneur fasse le miracle, il faut que tu viennes devant, que tu tendes ta main. Écoute bien ce qui va se passer. Écoute ce qui va se passer chez toi. Hein. Le désert, parce que le désert, c'est un lieu sec. Hein. Le désert et le pays aride, le pays sec, se réjouiront. La solitude s'égare. Tu te couvriras de fleurs, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban te sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Qui? Ta famille, ton mari, tes enfants, ils vont voir la gloire de l'Éternel dans ton foyer. Ils vont voir chez toi, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été oint par Dieu. Quelle beauté. Il dit, fortifiez les mains languissantes. La main sèche, là, languissante. Le Seigneur veut la fortifier ce matin. Fortifiez les mains languissantes, quelle beauté. Affermissez les genoux chancelants, c'est la prière. Tu chancelles dans la prière, t'arrives plus à prier. T'arrives plus à aligner 3 mots devant Dieu parce que t'es sec. Écoute bien. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, la rétribution, écoutez bien, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un bœuf, comme un cerf, et dans la solitude, le mirage se changera en étang et la terre sec et desséchée en source d'eau. Alors ce matin, je fais quelque chose, on prie le Seigneur. Et je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Arlem, viens là, mon fils. Au nom du Seigneur. Que celui qui est sec et qui veut être rempli du Saint-Esprit, eh ben tu vas faire comme dans la Bible. Le Seigneur, il dit, lève-toi au milieu, viens devant. Au nom du Seigneur. Viens devant. Que Dieu soit béni. Viens devant, vas-y. Que Dieu soit béni. Et toute l'église, ceux qui veulent venir.
Et que toute l'église qui a besoin, je sais qu'il y en a qui sont bénis ce matin, vous allez prier pour nos frères et sœurs qui sont là. Au nom de Jésus. Écoute, levez vos mains vers le Seigneur. Le texte dit ça de la parole de Dieu. Il dit, tiens-toi au milieu et étends ta main. J'aimerais que vous étendez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers le Seigneur. Faites-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit ce matin, au nom de Jésus, le Seigneur va te bénir, il va te remplir ce matin. Allez, vas-y. Chante un cantique. Priez le Seigneur à vos places. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, essayez d'avancer un petit peu, il y a des gens qui veulent venir. Les sœurs, venez devant.